nous serons beaucoup mieux et nous pourrons parler librement. Oui, madame. Mon frère m'a confié l'amour qu'il a pour vous. Que peuvent causer de tels obstacles? Je suis avec vous. Merci de votre compréhension. Cela me fait un grand bien dans des moments comme celui-ci. Malheureux. Vous auriez dû me parler de cela avant que je ne vous place dans cette situation. Que veux-tu? C'est ma malchance qui me poursuit. Mais vous, Madeleine Marianne, quelles sont vos intentions? Hélas, je suis mal placée pour pouvoir faire des choix à cause de ma situation. Mais votre amour pour moi ne vous guide-t-elle pas vers d'autres choix que celui d'épouser mon père? Que puis-je faire? Je déplairai à ma mère qui m'a toujours élevée avec une extrême tendresse. C'est elle qui veut ce mariage pour moi. Mais pourquoi n'essayeriez-vous pas de l'en dissuader? De la mettre de votre côté? Dites tout ce que vous voudrez et j'irai même lui avouer mon amour pour vous si cela peut nous aider. Francine, peux-tu nous aider? Ma foi, je le voudrais de tout mon cœur, mais que pourrions-nous faire? Pense un peu, je t'en prie. Trouve quelque chose pour défaire ce que tu as fait. C'est assez difficile, mais pour ce qui est de votre mère, je pense qu'il serait facile de l'avoir de notre côté. Mais votre père est votre père, et là est le problème. C'est vrai. Je veux dire qu'il sera fâché si l'on montre qu'on le refuse, et ensuite il ne sera pas d'humeur à consentir à votre mariage. Il faudrait que le refus vienne de lui-même et essayer par quelque moyen de le dégoûter de votre personne. Oui, tu as raison. Oui, j'ai raison, je sais bien, c'est ce qu'il faudrait, mais il faut trouver les moyens. Attendez. Si nous avions une femme un peu plus âgée et qui pourrait jouer un rôle de grande dame avec un nom bizarre, venant de France et dotée d'une fausse fortune, je crois que j'aurais assez d'adresse à lui faire croire que c'est une personne riche avec des maisons, des 100 000 écus en argent comptant et qu'elle serait amoureuse de lui et souhaiterait devenir sa femme et lui donner tous ses biens. Je ne doute point qu'il ne prêterait pas oreille à une telle proposition. Il vous aime, bien sûr, mais nous savons qu'il aime encore plus l'argent. Et quand, ébloui de ce leurre, il vous aurait abandonné dans les bras de Cléante, il ne pourrait pas revenir en arrière après avoir découvert que la dame ne possède de rien en réalité et qu'elle s'était jouée de lui pour son argent. Cela est fort bien pensé. Laissez-moi faire. Je viens de me souvenir d'une bonne amie à moi, Madame Lantier, qui pourrait très bien jouer ce rôle. Francine, sois assurée de ma reconnaissance si tu réussis l'arnaque. Mais, ma chère Marianne, commençons par gagner votre mère. Servez-vous de tout le pouvoir que vous avez sur elle grâce à l'affection qu'elle a pour vous. Déployez sans réserve les grâces éloquentes, les charmes tout-puissants que le ciel a placés dans vos yeux. Et n'oubliez rien des tendres paroles, des douces prières et des caresses touchantes qui je suis persuadée que l'on ne peut rien refuser. Je ferai tout ce que je veux et je n'oublierai rien. Ouais. Mon fils baise la main de sa prétendue belle-mère et elle ne s'en défend pas fort fort. Y aurait-il un mystère là-dessous? Voilà mon père. Eh bien, bonsoir. Le carrosse est prêt, vous pourrez partir quand il vous plaira. Puisque vous n'y allez pas, père, je vais les y conduire. Non, non, demeurez. Elles iront bien toutes seules et j'ai besoin de vous. Alors, que penses-tu d'elle? Ce que j'en pense. Oui, de son allure, de sa beauté, de son esprit. À vous dire franchement, mon père, je la trouve des plus ordinaires. Sa taille et sa beauté des plus médiocres et son esprit des plus communs. N'allez pas croire que je vais vous en dégoûter, car j'ai mon temps, c'est là qu'une autre. Mais tu lui disais ton dos, pourtant. Je lui faisais des compliments en votre nom, et c'était pour vous plaire. Donc, tu ne lui faisais pas la cour? Moi? Mais point du tout. Dommage.
J'ai réalisé en la voyant que la différence d'âge pourrait être un obstacle dans ce mariage. Et m'étant engagé en parole auprès d'elle, je te l'aurais donné, mais puisque tu ne l'aimes pas... À moi? À toi, oui. En mariage? En mariage, oui. Bien, mon père, il est vrai que je ne la trouve pas à mon goût, mais pour vous faire plaisir, je l'épouserai si c'est ce que vous vouliez. Moi? Je ne voudrais pas t'imposer ce malheur. Je ferai cet effort pour vous. Ouf, non, 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 vous ne seriez pas heureux si vous ne l'aimiez pas. Peut-être que l'amour viendrait, puisque l'on dit que l'amour est souvent le fruit du mariage. Mais pour les femmes, peut-être. Mais pour nous, les hommes, nous ne devons point risquer une chose comme celle-là. Si tu avais ressenti quelques sentiments pour elle, à la bonne heure, je te l'aurais fait épouser, mais puisque tu ne l'aimes pas, je l'épouserai donc moi-même. Eh bien, puisque les choses sont ainsi, je dois vous avouer quelque chose. La vérité que je l'aime, depuis le jour où je l'ai rencontrée lors d'une promenade, et que je voulais vous demander de pouvoir la prendre pour femme, et que les compliments que je lui faisais en votre nom étaient sincères, mais je me suis retenu lorsque j'ai vu que vous vouliez vous-même la prendre pour épouse. Oui. Lui as-tu déjà rendu visite? Oui, mon père, à plusieurs reprises. Vous a-t-on bien reçu? Fort bien, mais sans savoir qui j'étais. Et c'est ce qui a fait la surprise de Marianne quand elle m'a vu tout à l'heure. Lui avez-vous déclaré votre amour et le désir de l'épouser? Oui, j'en avais même glissé quelques mots à sa mère. Et qu'a-t-elle Eh dit? bien, mon père, je crois bien qu'elle m'aime bien. Je suis bien content d'apprendre ce secret, et je me réjouis de ce fait. Je vous dire ce qu'il en est. Il vous faudra songer, s'il vous plaît, à vous défaire de votre amour pour elle, et cesser vos rencontres avec la femme que j'épouserai bientôt. Et je vous marierai bientôt quelqu'un d'autre. Vous vous êtes moqué de moi? Eh bien, mon père, je ne cesserai de l'aimer, et je vous disputerai sa conquête. Et si vous avez le consentement de sa mère, eh bien moi, j'aurai d'autres choses qui combattront pour moi. Comment? Tu oses me défier? C'est vous qui m'avez défié puisque j'étais là le premier. Mais je suis ton père, et tu me dois le respect. Pas dans cette situation, car l'amour a tous les droits. Je te battrai à coups de bâton. Toutes vos menaces ne me font pas peur. Tu renonceras, Marianne. Pas du tout. Qu'on m'apporte un bâton. Eh bien, mais qu'y a-t-il? Les coups de bâton ne me font pas peur. Doucement, monsieur! Me parler avec cette impudence. Monseigneur, de grâce! Je ne changerai pas d'avis. Mais c'est votre père! Et puis laissez-moi faire. Mais c'est votre fils, se passe encore pour moi! Maître Jacques, je vous ferai juge de cette affaire pour montrer que j'ai raison. Écoutez, j'ai une fille que je veux épouser, et ce coquin a l'insolence de l'aimer, et il veut l'épouser. Mais il a tort! N'est-ce pas une chose épouvantable qu'un fils soit en concurrence avec son père, et ne me doit-il pas le respect, et ainsi devrait-il s'abstenir de se mêler à tout cela? Vous avez raison. Laissez-moi lui parler et restez ici. D'accord. Alors soit, s'il veut te choisir comme juge, j'y consens. Peu importe qui que ce soit, je m'en remets à vous. C'est beaucoup d'honneur que vous me faites. Je suis épris d'une jeune personne qui m'aime également, et mon père veut troubler notre amour en la demandant en mariage. Mais il a tort, assurément! N'a-t-il point honte de songer à se marier à son âge? Ne devrait-il pas laisser cette occupation aux jeunes? Vous avez raison. Laissez-moi lui dire 2 mots. Eh bien, votre fils n'est pas si étrange que cela. Il se montre raisonnable. Il dit qu'il sait tout le respect qu'il vous doit et qu'il s'est fâché trop vite. Oui. Et qu'il vous obéira à la condition que vous traitez mieux que vous ne le faites. Et que vous lui donnez en mariage une personne dont il serait content. Eh bien, dis-lui, maître Jacques, que moyennant cela, il pourra espérer toute chose de moi, et qu'excepté Marianne, je lui laisse le loisir de choisir celle qu'il voudra. Laissez-moi faire. D'accord. Eh bien, votre père n'est pas si déraisonnable que vous. Il dit que ce sont vos emportements qui lui ont mis en colère et votre manière d'agir. Et qu'il est disposé à vous accorder ce que vous voulez,
pourvu que vous vouliez vous y prendre avec douceur et de lui rendre les déférences, le respect et les soumissions qu'un fils doit à son père. Maître Jacques, tu peux lui assurer que s'il m'accorde Marianne, je serai plus soumis des fils et que jamais je ne ferai quelque chose contre son gré. Cela est fait. Il consent à ce que vous dites. Voilà qui serait bien. Tout est conclu. Il est content de vos promesses. Le ciel soit loué. Messieurs, vous n'avez qu'à parler ensemble. Vous voilà d'accord maintenant. Et dire que vous alliez vous quereller faute de vous comprendre. Mon pauvre maître Jacques, je t'en remercierai toute ma vie. Oh, il n'y a pas de quoi, monseigneur. Tu m'as fait grand plaisir, maître Jacques, et cela mérite une récompense. Va, je m'en souviendrai, je te l'assure. Je vous baise les mains. Je vous demande pardon, mon père, pour mon emportement. Ce n'est rien, voyons. Je vous assure que je le regrette amèrement. Moi, je suis bien content de te voir raisonnable. Que vous êtes bon d'oublier ma faute. On oublie aisément les fautes des enfants quand ils rentrent dans l'ordre. Quoi? Vous ne gardez aucune rancune de mes extravagances? Tu m'y obliges par le respect et la soumission que tu voues. Mon père, je vous promets que je garderai jusqu'à la mort le souvenir de votre grande bonté. Et moi, je te promets que tout ce que tu voudras, tu l'auras. Mon père, je ne vous demande plus rien puisque maintenant, vous m'accordez Marianne. Comment? Je dis, mon père, que je suis content et que votre bonté est grande de m'accorder Marianne. Mais qui est-ce qui parle de t'accorder Marianne? Mais vous, mon père. Moi? Bien sûr. Comment? C'est toi qui as promis d'y renoncer. Moi, y renoncer? Oui. Moi du tout. Comment? Tu n'as point renoncé à vouloir la marier? Au contraire, j'y tiens plus que jamais. Quoi? Filou, coquin! Rien ne peut me changer. Laisse-moi faire, traître! Faites tout ce qui vous plaira. Je te défends de la mort! À la bonne heure. Je t'abandonne! Abandonnez-moi. Je te renie pour mon fils! Soit. Je te déshérite! Tout ce que vous désirez. Je te donne ma malédiction! Je n'ai que faire de ce que vous me donnez. Oh! Maître, suivez-moi vite. Qu'y a-t-il? Suivez-moi, vous dis-je. Comment? Nos affaires vont bien. Quoi? Voici votre affaire. Qu'est-ce que c'est? Le trésor de votre père. Comment tu fais? J'ai guetté ceci tout le jour. Oh voilà! Oh voilà! Oh voilà! Oh l'assassin! Oh meurtrier! Justice, juste ciel! Je suis perdu, je suis assassiné! On m'a coupé la gorge! On m'a volé mon argent! Qui a bien pu faire cela? Où est-il? Où se cache-t-il? Où le trouverai-je? Où courir ou ne pas courir? N'est-il point là, n'est-il point ici? Oh! Qui est-ce? Arrête! Rends-moi mon argent! Oh, c'est moi! Mon esprit est troublé! Hélas, mon pauvre argent! Mon pauvre argent! Oh, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie! Tout est fini pour moi! Je meurs! Oh, je suis mort! Je suis enterré! Ressuscitez-moi en me rendant mon argent ou en me disant qu'il l'a pris! On m'a espionné et on a choisi le moment de faire la mon traître de fils pour me le voler. Je vais aller chercher le capitaine de milice et faire questionner tout le manoir. N'est-il point là caché parmi vous? Qui? En tout cas, de grâce, si l'on a des nouvelles de mon voleur, qu'on m'en dise. Allons vite, les miliciens, les juges, les maréchals, des potences, des bourreaux. Je veux faire part de tout le monde. Mais si je ne retrouve pas mon argent, je me pendrai moi-même après.
Laissez-moi faire, monseigneur. Dieu merci, je connais mon métier. Ce n'est pas d'hier que je mène des enquêtes pour découvrir des vols. Et si j'avais autant d'argent que j'ai fait prendre des voleurs, je serais riche. Oui, il faut que justice soit faite. Je veux qu'on le tombe, ce filou. Bien sûr. Alors, vous disiez qu'il y avait dans cette cassette... 10 000 écus bien comptés. 10 000 écus? 10 000 écus. Le vol est considérable. Il n'y a point de supplice assez grand pour l'énormité de ce crime. Oui, qu'on le pende. Et qui soupçonnez-vous de ce crime? De tout le monde, et je veux que vous les arrêtiez tous. Attendez, il ne faut pas faire peur à personne, afin d'amasser quelques preuves et ensuite à retrouver votre argent. D'accord. Je vais revenir tout à l'heure, en attendant qu'on l'égorge, qu'on lui fasse griller les pieds, qu'on le mette dans l'eau bouillante et puis qu'on le pende au plafond. Qui? C'est lui qui m'a volé mon argent. Je parle du cochon de lait que votre intendant m'a envoyé, et je veux vous le préparer à ma fantaisie. Non, il n'est pas question de cela. Voilà le capitaine à qui il faut parler d'autre chose. N'ayez pas peur, mon brave, je ne veux point vous compromettre. Je veux simplement vous poser quelques questions. Monseigneur, il est de votre souper? Vous ne devez rien cacher à votre maître, mon ami. Ma foi, monseigneur, je vous montrerai tout ce que je sais faire, et je vous traiterai du mieux que je peux. On ne vous parle pas de cela. Mais si je ne vous fais pas le grand repas que je voudrais, c'est la faute de l'intendant de monseigneur qui m'a coupé les vivres avec les ciseaux d'économie. Traite, il s'agit d'autre chose que du souper. Je veux que tu me parles de l'argent que l'on m'a pris. On vous a pris de l'argent? Oui, coquin, je vais te faire pendre si tu me le rends pas. Oh, mon Dieu, monseigneur, mais ne brusquez point, voyons. Je vois à sa figure que c'est un honnête homme et que nous n'avons pas besoin de le mettre en prison pour qu'il nous dise ce qu'il sait de tout cela. Vous croyez? Alors, mon ami, si vous nous dites ce que vous savez, il ne vous sera fait aucun mal et vous serez récompensé par votre maître. On lui a volé de l'argent et vous devez sûrement savoir quelque chose à propos de ce vol. Voilà l'occasion de me venger de notre intendant. Depuis qu'il est ici, il est devenu le favori et on n'écoute plus que ses conseils. Et j'ai aussi sur le cœur les coups de bâton de tantôt. Mais qu'est-ce que tu rumines là? Si vous voulez la vérité, monseigneur, je crois que c'est votre intendant qui a fait le coup. Valère? Oui, monseigneur. Lui qui m'est si fidèle? Lui-même, je crois que c'est lui qui vous a dérobé. Sur quoi te bases-tu? Sur quoi? Oui, sur quoi? Je le crois. Sur ce que je crois. Oui, mais vous devez quand même nous donner quelques indices. Dis-moi, l'as-tu vu rôder dans le jardin? Mais dans quoi est-ce que l'argent était? Oui. Et où était-il, votre argent? Dans le jardin. Eh bien, justement, je l'ai vu rôder dans le jardin. Et dans quoi était votre argent? Dans une cassette. Eh bien, voilà, je l'ai vu avec une cassette. Cette cassette, comment était-elle faite? Je verrais bien si c'était la mienne. Comment était-elle faite? Oui. Elle était faite comme une cassette. Oui, bien sûr, mais décrivez-la nous. Oh, c'était une grande cassette. Celle que l'on m'a volée était petite. Ah oui, petite. Je disais qu'elle était grande pour ce qu'elle contient. Oh, oui. Mais de quelle couleur était-elle? Oui. De quelle couleur? Oui. Oh, elle était d'une couleur, d'une certaine couleur. Pouvez-vous m'aider un peu? Hein? N'était-elle pas grise? Non, rouge. Oui, gris-rouge, je sais ce que je veux dire. Il n'y a pas de doute, c'est elle, assurément. Écrivez, monsieur, écrivez cette déposition. Si à qui peut-on se fier maintenant? Monseigneur, le voilà, ne lui dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit. Approche! Viens confesser l'action la plus noire, l'attentat le plus horrible que tu as commis! Que désirez-vous, monseigneur? Comment, traître? Tu ne rougis pas de ton crime? Mais de quel crime voulez-vous parler? De quel crime je veux parler? Femme, ne sais pas de le nier, nous t'avons découvert, et on vient de m'apprendre tout. Comment abuser de ma bonté et s'introduire chez moi pour me trahir, pour me voler? Oh, Seigneur, puisque vous êtes audit, je ne chercherai pas d'excuses et je ne nierai rien. Oh! Aurais-je deviné la chose? C'est mon désir de vous en parler, j'attendais le moment favorable. Mais puisqu'il en est ainsi, je vous conjure de ne pas vous fâcher et de bien vouloir m'écouter. Mais quelle belle raison peux-tu me donner, voilà infâme? C'est bien, je ne mérite pas ce nom. Il est vrai que j'ai commis envers vous une offense, mais après tout, ma faute est pardonnable. Comment? Pardonnable?
Un guet-apens! Un assassinat de la sorte! De grâce, ne vous mettez pas en colère. Quand vous aurez entendu ce que j'ai à vous dire, vous verrez que le mal n'est pas si grand. Le mal n'est pas si grand! Mon sang! Mes entrailles, voleur! Votre sang, monseigneur, n'est pas tombé entre de mauvaises mains. Je suis suffisamment bien pour ne point lui faire de tort et il n'y a rien que je ne puisse réparer. C'est bien mon intention que tu me rendes ce que tu m'as pris! Votre honneur, monseigneur, sera pleinement satisfait. Mais n'est point question d'honneur là-dedans! Mais dis-moi, pourquoi tu fais une chose comme celle-là? Ah, et là, vous me le demandez. Oui, vraiment, je te le demande! Une seule et unique raison. L'amour. L'amour? Oui. Mais l'amour, ma foi! L'amour de mes écus! Non, monseigneur, non, ce n'est pas votre richesse qui m'a tenté, ce n'est point cela qui m'a ébloui. J'ai laissé mon cœur me guider. Je vous traînerai en justice et elle me sera rendue. Oh, faites ce qui vous plaira. Je suis prêt à souffrir toute vos violences. Mais je vous prie de croire que s'il y a eu une faute de commise, votre fille n'y est pour rien et qu'elle n'est point coupable. Je le crois bien sûr. Il serait étrange que ma fille fût complice d'un tel crime. Alors, rends-la-moi. Où l'as-tu cachée? Moi? Je ne l'ai point enlevée, elle est toujours ici. Ma chère cassette, elle est encore dans ma maison. Mais bien sûr. Dis-moi, tu n'y as pas touché? Moi? Et touché? Oh, monseigneur, vous l'insultez autant que moi. J'ai beaucoup trop de respect pour elle. Du respect pour ma cassette? J'aimerais mieux mourir que d'avoir une pensée passante pour elle. Elle est beaucoup trop sage et trop honnête pour cela. Ma cassette trop honnête? Tous mes désirs sont résumés à jouir de sa vue et rien d'autre n'a profané la passion que ses beaux yeux m'ont inspirée. Les beaux yeux de ma cassette? Mais il parle d'elle comme d'un amant pour sa maîtresse. Dame Claude, monseigneur, c'est la vérité. Et elle peut vous en témoigner. Comment? Ma servante est complice? Oui, et c'est seulement après avoir constaté mon honnêteté qu'elle m'a aidé à convaincre votre fille de me recevoir ma foi et de me donner la sienne. Est-ce la peur de la justice qui le fait divaguer ainsi? Quelle confusion viens-tu mettre ici en parlant de ma fille? Je dis que j'ai eu toutes les peines du monde à la conquérir. Conquérir qui? Votre fille! Et c'est seulement hier qu'elle s'est résolue à nous signer une promesse de mariage. Ma fille t'a signé une promesse de mariage? Bien sûr, comme je lui en ai signé une. Au ciel, une autre disgrâce! Écrivez, monsieur, écrivez. Doublement coupable! Allez, monsieur, laissez-lui son procès comme voleur et comme suborneur! Ce sont des accusations qui ne sont point dues. Et quand on saura que je suis... Oh, fille scélérate! Fille indigne d'un père comme moi! Tu te prends d'amour pour un voleur infâme et tu lui fais promesse de mariage sans mon consentement! Mais vous serez déçus tous les deux. Je vous enverrai au couvent! Et tant qu'à vous, à la potence! Ce ne sera pas votre colère que nous jugera et on m'écoutera au moins avant de me condamner. J'ai abusé en disant potence. Tu seras roué vif. Mon père, soyez plus humain, je vous prie. Et ne vous laissez pas entraîner par votre colère. N'utilisez pas les dernières violences du pouvoir paternel. Donnez-vous le temps de réfléchir à ce que vous voulez faire. Votre jugement sur Valère est erroné. Il n'est pas celui que vous croyez. Et si je me suis promise à lui, eh bien, sachez que sans lui, je ne serais plus ici depuis longtemps. Et oui, mon père, il est celui qui me sauva de ce péril que vous savez que j'ai couru dans l'eau. Et c'est à lui que vous devez la vie de votre fille. Oui, mais tout cela n'est rien. Il aurait dû te laisser te noyer que de faire ce qu'il a fait. Mon père, je vous en conjure par l'amour paternel. Non, je ne veux rien entendre. Il faut que justice soit faite. Ah oui, tu me paieras mes coups de bâton. Voici une situation bien confuse. Le Seigneur Anselme! Oh, le Seigneur Anselme! Que se passe-t-il, Seigneur Artagon? Et je vous vois fortement troublé, là. Ah, Seigneur Anselme, vous me voyez le plus infortuné de tous les hommes. Et voici bien du trouble au contrat que vous venez de faire. On s'en prend mon bien, on s'en prend mon honneur. Et voilà un traître, un scélérat, qui a violé tous les droits les plus saints. Il s'est introduit sous mon toit pour me voler mon argent et pour me suborner ma fille. Mais qui songe à votre argent? Votre discours est confus. Oui, ils se sont promis l'un et l'autre une promesse de mariage. Cet affront vous regarde, monseigneur Anselme, et c'est vous qui devriez le poursuivre en justice pour cette insolence. Ce n'est pas mon dessein de me faire épouser de force, ou de vouloir un cœur qui ne serait pas à moi. Oui. L'honnête capitaine que voici fera son devoir comme premier. Chargez-le, monsieur, chargez-le comme il le faut, et rendez les choses bien criminelles.
Je ne vois pas en quoi le crime d'aimer votre fille quand on saura qui je suis. Je me moque de toutes ces histoires. Le monde d'aujourd'hui est rempli de larrons de noblesse. Tous des imposteurs. Sachez que je suis trop honnête pour me prétendre ce que je ne suis point, et que tout Paris peut témoigner de ma naissance. Allons, prenez garde à ce que vous allez dire, car je connais très bien Paris et je saurai si vous mentez. Je ne crains rien, et si vous connaissez Paris, vous devez savoir qui était Paul-Joseph Lemoine. Bien sûr, je le connais. Et peu de gens l'ont connu comme je le connais. Je ne me soucie guère de ce Paul-Joseph Lemoine. Laissez-le parler, nous verrons ce qu'il veut dire. Je veux dire, c'est lui qui m'a donné la vie. Lui? Oui. Allez, vous vous moquez, là. Cherchez notre histoire pour vous sauver. Que ce mensonge. Ce n'est point une imposture, et j'ai pu le prouver. Quoi? Vous osez vous dire fils de Paul-Joseph Lemoine? Oui, je l'ose. Mais quelle audace! Sachez, mon ami, pour vous confondre, qu'il y a 16 ans, l'homme dont vous parlez est mort sur mer, avec ses enfants et sa femme, en voulant dérober leur vie aux cruelles persécutions qui ont accompagné les désordres de Paris et qui en firent exiler plusieurs nobles familles. Oui, mais apprenez pour vous confondre, vous, que son fils, âgé de 7 ans, de ce naufrage avec un domestique fut sauvé par un vaisseau français, et que ce fils, sauvé, est celui qui vous parle. Apprenez que le capitaine de ce vaisseau prit amitié pour moi et qu'il me fit élever comme son propre fils. Et que je pris les armes dès que je m'en trouvais capable. Et que j'ai su depuis peu que mon père n'était point mort comme je l'avais toujours cru et que, passant par ici pour tenter de le retrouver, j'ai fait la rencontre de la charmante Élise. Sa vue me rendit esclave de ses beautés et mon amour pour elle me décida à m'introduire dans sa demeure. Mais quelle autre preuve que vos paroles peuvent assurer que vous dites vrai et que vous n'avez pas inventé toute cette histoire? Le capitaine français, une bague de rubis qui était à mon père, un bracelet d'agate qui appartenait à ma mère, et ce vieux Jules, c'est le domestique qui s'est sauvé avec moi. À vos paroles, je puis répondre ici, moi, que vous ne mentez point. Et tout ce que vous venez de dire me prouve que vous êtes mon frère. Vous, ma sœur! Oui, mon cœur a ressenti une vive émotion lorsque vous avez raconté votre histoire. Et ma mère, que vous allez plonger dans la plus grande joie, m'a 1000 fois parlé des malheurs de notre famille. Le ciel nous sauva aussi de ce même naufrage, mais nous fûmes recueillis par des corsaires qui nous volèrent notre liberté. Après 10 ans d'esclavage, la chance nous rendit notre liberté et nous retournâmes à Paris où nous trouvâmes tous nos biens vendus, sans pour pouvoir trouver des nouvelles de notre père. Nous fûmes contraints de nous sauver à nouveau pour nous retrouver ici, avec les quelques restes d'une succession qu'on avait déchirée. Nous vivons depuis une vie languissante. Ô ciel, merci, ô mon Dieu, de ta puissance. Il n'appartient qu'à toi de faire des miracles. Embrassez-moi, mes enfants, car je suis votre père. Vous êtes notre père. C'est vous que ma mère a tant pleuré. Oui, ma fille. Oui, mon fils, c'est moi, Paul-Joseph Lemoine, que Dieu sauva des ondes avec tout l'argent qu'il portait et qui, vous croyant tous morts depuis plus de 16 ans, se préparait, après de longs voyages, à épouser cette jeune personne pour tenter d'oublier mon malheur. Le danger pour ma vie, à retourner à Paris, m'a fait y renoncer pour toujours, et ayant su trouver le moyen d'y faire vendre ce que j'avais, je me suis installé ici où, sous le nom d'Ansène, je tentais d'éloigner de moi les malheurs que mon nom m'avait causés. C'est votre fils? Oui. Eh bien, je vous rends responsable de lui, et vous me devez 10 000 écus qu'il m'a volés. Lui vous a volé? Lui-même. Qui vous a dit cela? Maître Jacques. Moi, je n'ai rien dit, c'est sûrement Pierre Cholette. Non, voici le capitaine qui a fait sa déposition. Est-ce que vous pouvez me croire d'une action si lâche? Coupable ou non, je veux avoir mon argent. Cessez de vous tourmenter, mon père, et n'accusez plus personne. J'ai découvert des nouvelles de votre affaire et je suis venu pour vous dire que si vous voulez vous résoudre à me laisser épouser Marianne, votre argent vous sera rendu. Où est-il? Il est en lieu sûr et je suis le seul à connaître l'endroit. C'est à vous de choisir. Ou vous me laissez Marianne, ou vous perdez votre argent. Est-ce qu'il en manque? Point du tout. Alors, me donnerez-vous votre consentement comme sa mère, puis laisse le loisir de choisir entre vous et moi? Mon cher Cléance, vous devez malheureusement avoir le consentement de mon père qui vient de m'être rendu. Dieu ne m'a pas redonné mes enfants pour que je les persécute. Consentez comme moi ce double mariage. À mon tour, je veux voir ma cassette. Vous la trouverez en bon état et bien remplie.
Mais je n'ai pas d'argent de donner en mariage à mes enfants. Eh bien, j'en ai pour deux, ne soyez pas inquiets. Accepteriez-vous les frais de ces deux mariages? Je les prendrai. Mais, mes seigneurs, et qui paiera mes gages? Nous n'avons que faire de votre enquête. Mais je ne l'ai pas fait pour rien. Bien, pour votre paiement, prenez cet homme et pendez-le. D'accord. Hélas, on me donne des coups de bâton quand je dis la vérité et on veut me pendre quand je mens. Oh, je ne sais plus trop quoi faire. Allez. Seigneur Harpagon, il faut lui pardonner cette insolence. Vous paierez donc le capitaine? Soit. Allons fêter ce jour béni de Dieu. Et moi, je veux ma cassette.